OK, so leçon 4, unité 6. Pour leçon 4, ce qu'on fait, on résout des problèmes. OK, so it's all word problems today. Mais avant qu'on peut résoudre le problème, on a besoin de former une équation. On a besoin de développer l'équation nous-mêmes sous la forme explicite. Et la forme explicite, c'est ce qu'on a fait dans leçon 6.3. La forme explicite, c'est celui-ci. So, pour chaque problème aujourd'hui que je te donne, la première chose que nous allons faire, on va développer, on va créer une équation comme ça, et then avec l'équation, on résout ce que ça demande. So, exemple numéro 1. O'Neill organise une danse jeudi prochain. This was from like 6 years ago when we could still have dances, when we weren't in a pandemic. Remember those times? Good times. O'Neill organise une danse jeudi prochain. Un billet coûte 5 $. So, si tu veux aller, tu as besoin de donner 5 $ pour acheter un billet. Et le DJ, la musique, coûte 300 $ de la poche du SRC. So what that means is the SRC will collect $5 for every ticket they sell, but then in the end, they have to pay out the DJ. So they bring in 5, they pay out 300. Make sense? OK. So on a besoin de définir ou créer une équation où B représente le bénéfice, that's profit en anglais, so how much the money the SRC will make, et T représente le nombre de billets vendus. So we have to create an equation where B equals the profit and T is how many tickets are sold. Now, quand je te donne la phrase ici, typiquement, la première variable que je te donne va être celle qui est en avant. All right? So just like la forme explicite, I told you it has to look like this today. We have to have one variable alone on the left. So typiquement, la première variable que je te donne, c'est ceci. Okay, so this is saying the profit equals. The SRC's profit will equal. Any ideas? On sait que 5 $ pour chaque billet. On ramasse 5 $ pour chaque billet, mais on a besoin de payer 300. It's easier than it sounds. Le SRC reçoit 5 $ pour chaque billet vendu. 5T. If they sell 100 tickets, they get $500, 5 times 100. You just multiply 5 to how many tickets you sold. They get to bring that money in, right? Mais qu'est-ce que je fais en fin? Remember, this represents their profit. They have to send money away. Moins 300. So oui, le SRC ramasse 5 $ pour chaque billet, mais ils ont besoin de donner, give away 300 $. And the money that's left over, that's the profit. Okay? All right. So, si 123 billets sont vendus, quel sera le bénéfice? So they sold 123 tickets. So on sait que T, le nombre de billets, égale 123. Alors, tout ce que je fais maintenant, je remplace T avec 123. So le bénéfice égale 5 fois le nombre de billets vendus, but we still subtract their DJ payment de moins 300. Et tu juste simplifies. So tu fais 5 fois 123 et on reçoit 615, mais il faut payer le DJ. So enfin, le SRC ramasse un bénéfice de 315 $. OK. Ici, c'est un autre type de question. Ici, ça dit le bénéfice était 350. So we know that they brought in the end a profit of 350. Combien de billets étaient vendus then? How many tickets did they sell to have brought in 350 for bénéfice? So ce qu'on fait ici, on remplace bénéfice qui est le B en avant à la gauche avec le 350. And then, nous sommes en train de trouver la valeur de T, le nombre de billets.
So, pour cette question ici, il faut isoler T. So, ça, c'est où j'allais additionner 300 à chaque côté. Alors, à la gauche, j'ai 650 égale 5T, parce que ceci annule. Et tout ce que tu fais enfin, tu divises chaque côté par 5. Et quand je divise 650 par 5, je reçois 130. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir un bénéfice exact de 146? Pourquoi pas, Chloé? Right. Les billets sont $5 et on soustrait 300. So our benefit will always be a multiple of 5. OK? Si tu veux écrire cette phrase, comme tu veux écrire une phrase, OK, non, on ne peut pas faire ça parce que les billets coûtent $5, yada, yada, yada. Tu peux faire ça ou you can do this. So, la question dit un bénéfice exact de 146. So, je remplace bénéfice, le B, avec 146. Je recopie l'autre partie de l'équation. Même chose que j'ai fait dans l'autre question C, je additionne 300 à chaque côté. So, à la gauche, j'ai 446 égale 5T. And then, quand tu divises par 5, 446 divisé par 5 te donne 89.2. And you cannot sell 0.2 of a ticket. That's kind of another way of proving it. Si tu ne veux pas écrire une phrase, tu peux montrer ça. Impossible de vendre 0.2 d'un billet. All right, one down. So, pour la fête d'anniversaire de Chantal, sa mère a commandé 4 tranches de pizza par personne, plus 10 tranches extra. Okay, so Chantal's having a birthday party. Again, back when we could have birthday parties, am I right? Seriously. Elle a commandé 4 tranches par personne. So she mathed it out and got 4 slices, not 4 pizzas per person. Leah, you look scared. 4 slices per person. But then she also just got 10 extra. Not 10 per person extra, just 10 extra. Okay. So, écris une équation où P représente le nombre de tranches de pizza commandées. Oh, and sorry, I'm going to change this letter. We're going to change this to a T, sorry. I have 2 P's there. I don't want that. Je m'excuse. So, T représente le nombre de tranches de pizza commandées et P représente le nombre de personnes à la fête. So, typiquement, la première lettre que je te donne, le grand lettre là au début de la phrase, le T, je commence avec ça. So, our total number of slices of pizza equals 4 par personne et puis 10 extra. That's it. It's not so hard. 4 per person plus 10 extra. OK. So maintenant, si il y avait 17 personnes à la fête, combien de tranches est-ce qu'on va acheter? So c'est T égale 4 fois 17 parce qu'on a invité 17 personnes. So 4 fois 17 égale 68. And then 68 plus 10, 18 tranches. OK. So, si il y avait 114 tranches commandées, so she ended up ordering 114 slices, how many people must there have been? OK? So, ça, c'est où tu remplaces tranche en avant avec 114. So, maintenant, je soustrais 10 à chaque côté pour isoler P. Alors, j'ai 104 égale 4P. Tout ce qu'on fait, on divise chaque côté par 4 et le nombre de personnes invitées était 26.
OK, même type de question que l'autre. Est-ce que ça sera possible de commander 123 tranches? Non. Pourquoi pas? Tu peux faire une phrase si tu veux, ou tu peux montrer avec la mathématique. Doesn't matter. But okay, if we have 123 slices, let's remove the 10 she bought additional. That leaves 104. No, sorry. I'm looking at the question. 113. Can 113 be divided by 4? Is that a multiple of 4? No. So it's not possible. So tu peux écrire ça comme une phrase. You can't just say non, ce n'est pas possible. Il faut expliquer. Si tu ne veux pas écrire une phrase, ça c'est comment tu montres avec les mathématiques. 123 égale 4p plus 10. Tu soustrais 10 à chaque côté. Et then quand tu divises 113 par 4, tu reçois une décimale. So le nombre de personnes égale 28.25. You can't have 0.25 of a person invited. Okay? So c'est impossible. Is this the last one? Yeah. Okay. Dernier. So pour joindre Gold's Gym, I really have to update this. It's now, what's Gold's Gym called now? Evolution. To join Evolution. Lucas paye des frais initiaux de $99 plus $29 par mois. So gyms sometimes have like an initial sign-up fee. That for him was 99 bucks. Puis après ça, il a besoin de payer $29 par mois. So, écris une équation pour le coût total. So, voilà la première variable. Souvent, ça c'est celle qui on commence avec. So, his total cost. Now, someone help me. I did the other two. C'est $29 par mois, and then un frais initial de 99 aussi. Chloe? You got it. So, c'est $, and then je dis ici que le nombre de mois, je utilise N. Okay, you could use M too, doesn't matter. So, oui, c'est $29 par chaque mois, and then le $99 de une fois. OK. Lucas a fréquenté le gymnase pendant 23 mois. Combien a-t-il payé en tout? Easy. So, le coût égale $29 pour les 23 mois plus le $99. So, on juste fait 29 fois 23. C'est 667. Je additionne le 99 et on voit que le coût, c'est 766. Okay, Lucas a payé $505. He did the math, and in the end, he ended up paying $505. How many months was he there for then? Okay, so je prends le coût. Le coût, maintenant, je sais, c'est 505. Je recopie l'autre partie de l'équation et maintenant, je isole pour N pour déterminer le nombre de mois. So, je soustrais 99 à chaque côté. Je reçois 406 et je divise 406 chaque côté par 29 et je reçois que le nombre de mois, c'est 14 mois. Okay, and I'm ending with one of those questions. Is it possible? Yada, yada, yada. So, vous avez l'option de faire une phrase ou juste me montrer avec la mathématique. Est-ce que c'est possible que le coût total était $600 exact? So, je veux remplacer coût avec 600 et cela représente 29 mois plus $99. Je soustrais 99 à chaque côté et je reçois 501. So we have to see, can 501 be divided by 29? Non, c'est une décimale. So je reçois que N égale 17.3 mois. You have to pay for a month in full. So impossible.
Okay, that's it. Done already. So, il y a 4 questions de la texte, numéro 8, 14, 16, and then aussi numéro 14. Et aussi, j'allais vous donner une feuille supplémentaire avec 3 questions additionnelles. All right? One little note here on page 16. I put a little note here on page 16. The question talks about percentages. So for example, sometimes waitresses they get 5% of, or cooks get 5% of the waitress's tips or something. If you're talking about 5%, when you plug it into the equation, we write 0.05. So whenever you see a percentage, you actually bump the decimal to the left 2 times before you put it in the equation, okay? So vous pouvez commencer ça et j'allais circler avec la feuille supplémentaire.